Vinicius Junior a pris sa vengeance sur Rodri et sur le Ballon d'Or avec ce trophée The Best. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le trophée The Best remporté par Vinicius Junior parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. On va revenir notamment sur ses déclarations, sur un petit peu ce qu'il nous a dit à la suite de cette victoire lors du trophée The Best. Une victoire quand même qui, on l'a senti, ça lui a fait du bien. Ça l'a libéré un petit peu d'un poids et on a vu quand même que, bon, on le savait déjà, mais le fait de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or qui, je le répète et je le dis, pour moi, c'est vrai qu'il le méritait, même si je suis pas trop dans votre délire de théorie du complot, etc. Mais c'est vrai que pour moi, il méritait plus le Ballon d'Or que Rodri. Ça veut pas dire que Rodri est un joueur pourri, ça veut pas dire que Rodri est un mauvais joueur et que c'est un joueur qui ne mérite pas un Ballon d'Or. Il a les capacités pour prendre un Ballon d'Or. Pour moi, c'était juste pas l'année où il fallait lui donner. Maintenant, bon, voilà, on sait aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs du Real Madrid et que ça a peut-être mangé un petit peu des voix, même si les supporters du Real ont du mal à entendre cette version, c'est un fait. Mais oui, tu sens que ce trophée The Best a fait du bien, mine de rien, Vini. Et on l'a vu aussi juste après, là, lors de la finale de la Coupe intercontinentale, on a eu un bon Vinicius, encore une fois, bon, même si l'adversité, voilà, de toute façon j'en ai parlé du match, je l'ai débriefé, le débrief est disponible sur la chaîne, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus là-dessus, n'hésitez pas, mais on a eu un Vini quand même un peu en jambes, qui nous a encore sorti 2-3 gestes de sacrée classe malgré tout, même si l'adversité était pas dingue, donc on a vu quand même que ce trophée lui a fait du bien, voilà, et puis en même temps, c'est une manière d'envoyer un petit message, que ce soit à Rodri, que ce soit au Ballon d'Or, que ce soit à l'UEFA. Bref, vous avez capté. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui aide le développement de la chaîne. Voilà, pour cette fin d'année, on essaye de viser les 7000 abonnés avant début 2025. Donc n'hésitez pas, si vous regardez les vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Et puis je remercie tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent, s'abonnent. Vous êtes les boss. Et puis nous, on peut y aller directement et du coup parler un petit peu de tout ça. Donc bon, vite fait, qui remportera le trophée The Best? La FIFA organise la cérémonie The Best. Bon voilà, c'est déjà passé. Le titre du meilleur joueur 2024 devrait se disputer entre Rodri et Vinicius comme lors du Ballon d'Or. Ça, j'en ai déjà un peu parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est vrai que le trophée The Best, pour moi, il n'y avait pas réellement de suspense, hein. À la limite, s'il y avait un débat, encore une fois, même si bon, j'ai dit pareil pour le Ballon d'Or, mais à la limite, s'il y avait un débat, encore une fois, pour moi, ça se faisait plus entre Vini et Bellingham, parce que là, cette fois-ci, le débat Vinicius-Rodri, même si on va le voir juste après, au final, Vinicius, il a gagné de pas grand-chose, hein. On va le voir, on va en discuter, et ça montre encore une fois que le Ballon d'Or, c'est pas tant le complot que les supporters du Real veulent nous faire croire, parce qu'au final, Vinicius, il a remporté ce trophée The Best à très peu de points d'écart. Mais le trophée The Best récompense le meilleur joueur sur l'année 2024. Et Rodri, il est blessé depuis le mois de septembre. Donc automatiquement, Vini partait avec une avance certaine. Parce que pour le trophée The Best, le début de saison là est comptabilisé. Le Ballon d'Or, désormais, c'est sur les saisons. Le trophée The Best, c'est sur l'année. Donc sur l'année, comme Rodri, il joue plus au foot depuis le mois de septembre parce qu'il est blessé, automatiquement, oui, Vinicius avait un petit avantage par rapport à ça. Donc Rodri va-t-il repartir avec un nouveau trophée individuel? Non. Vinicius va-t-il enfin être récompensé pour sa saison 2023-2024 qui fut incroyable? Du coup, oui, même si pour moi, il aurait dû être récompensé du Ballon d'Or. Et il n'empêche que ça reste un petit lot de satisfaction. Après, on va pas se mentir que en réalité, le trophée The Best, bon, on ronfle un peu. Non, mais si on doit être honnête 2 minutes, ça reste un trophée quand même à minima un peu prestigieux parce que pour moi, c'est le trophée individuel le plus important derrière le BO. Mais c'est pas un Ballon d'Or, quoi. C'est-à-dire qu'on en a un petit peu rien à faire de... Voilà, si je dois vous dire qui a remporté le trophée The Best en 2018, je suis pas sûr que vous savez, tu vois. Alors que le Ballon d'Or, on sait tous à peu près. Enfin voilà, je vous ai sorti un truc au hasard. En plus, le trophée The Best, c'est un truc qui n'existe pas depuis hyper longtemps. Si je me trompe pas, ça a été créé 2015, 2014, 2015. Donc voilà, ça reste prestigieux, mais c'est par rapport au Ballon d'Or. Bon, voilà, c'est un stade très différent. Et puis pour moi, tu peux... Enfin, voilà, le truc Ballon d'Or quand même restera un petit goût amer pour Vini, même si on l'a vu, ça lui a fait un petit peu de bien, tu vois, par rapport à son post Instagram, donc le post Instagram de Vinicius Junior après avoir été élu The Best meilleur joueur de la FIFA. Vini Vidi Vici, aujourd'hui j'écris au garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée, son heure est venue.
Bon, comme je l'ai dit juste avant, hein, le trophée il a été créé en 2014-2015 si je me trompe pas. Donc bon, tant d'idoles soulever ce trophée, ouais, il y a Messi et Ronaldo quoi. Parce que sinon à part eux, il y a. Je crois vraiment que Zero Van, les seuls à avoir gagné le trophée The Best si je me trompe pas, c'est Lewandowski, Messi, Ronaldo. Si je me trompe pas, je crois que c'est les trois seuls à l'avoir remporté parce que du coup Messi et Ronaldo se les ont un petit peu échangés. Ah non, il y a Van Dijk. Il y a Van Dijk qui l'a gagné une année si je me trompe pas. J'ai pas vérifié juste avant, mais en tout cas, il y a pas full up de joueurs qui ont remporté le trophée The Best quoi. Et d'ailleurs, certains ont dit que ça se voit que ce discours était plus écrit de base pour le Ballon d'Or et je suis plutôt d'accord avec ça. Ça se voit que de base ce discours-là était prévu pour le Ballon d'Or, que malheureusement du coup il n'a pas eu. Mais du coup voilà, donc son heure est venue, ou plutôt mon heure est venue, le moment de dire oui je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu pour cela. Ils ont essayé à maintes reprises de m'invalider, de me diminuer, mais ils ne sont pas prêts. Personne ne va me dire qui je dois, personne va me dire pardon pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à Sao Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi, j'étais presque englouti, j'ai gagné pour moi, pour ma famille, avec beaucoup de soutien tout au long du chemin. Flamengo, le Real Madrid, l'équipe nationale brésilienne, mes centaines de coéquipiers au fil des années, les gens qui m'accompagnent chaque jour dans ma routine, ceux qui m'admirent. Bref, il a fini en écrivant le meilleur joueur du monde. Et moi, comme je vous l'ai dit, je vais pas me battre contre ça. Pour moi, oui, à l'heure actuelle, Vinicius est le meilleur joueur du monde. Voilà, sur, on va dire, l'année qui vient de passer, voire les 2 dernières années, pour moi, Vini est quand même un petit ton au-dessus des autres. Tu vois, même s'il y a du Bellingham, c'est très solide, même s'il y a eu un creux à un moment, là en ce moment, ça revient très très fort. Bien évidemment que si un jour Mbappé retrouve son niveau de l'époque, eh ben, il pourra aussi s'asseoir à cette table. T'as du Mohamed Salah, t'as du Rafinha, t'as du Lewandowski, du Lamine Yamal et tout. Mais pour moi, si tu prends la globalité sur les 2 dernières saisons, et surtout dans les matchs importants de Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas débat. Vini est tout en haut. Et puis, je le répète, pour moi, sans lui, l'année dernière, le Real prend pas la Ligue des Champions. Alors que sans Bellingham, peut-être que le Real prend quand même la Ligue des Champions si tu as un gros Vinicius. Tu vois. Par contre, sans Bellingham, le Real prend pas la Liga l'année dernière. Tu vois. La petite nuance. Donc Vinicius, fraîchement élu The Best joueur de la FIFA 2024, il me semblait impossible d'arriver ici sur cette scène. Je viens d'un endroit proche de la pauvreté et du crime. Maintenant, je suis ici, donc ça rejoint un petit peu le message qu'il a écrit juste avant par rapport au petit garçon qu'il était, qui a grandi dans un contexte très particulier, qui maintenant est tout en haut de l'échiquier footballistique. Et c'est inspirant. Et même, globalement, ça c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, que j'en avais déjà parlé, je crois que c'était au moment du Ballon d'Or justement. Vinicius, il a un parcours quand même très inspirant. Au-delà de son histoire quand il était jeune, faut pas oublier que les débuts professionnels de Vinicius, notamment avec le Real Madrid, ils étaient pas faciles du tout. C'était très compliqué. Ses débuts étaient ratés et ça doit servir d'exemple et d'inspiration justement pour beaucoup de jeunes joueurs qui, quand ils arrivent dans de nouveaux clubs où tu dois passer un step, ça leur sert de leçon. Tu vois, là, par exemple, je prends l'exemple du PSG, par exemple, avec un Désiré Doué qui a eu un début de saison très compliqué. Et là, très récemment, sur les 3-4 derniers matchs, c'est bien mieux. Tu vois, un Vini doit servir d'exemple aussi pour ce style de joueur-là, parce que Vini, mine de rien, ses 2 premières saisons Real, alors qu'il était annoncé très fort et qu'il y avait des attentes dès le début, ces 2 premières saisons Real étaient globalement des échecs. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y a beaucoup de... Enfin, même pas que des supporters du Real, mais il y a beaucoup de supporters du Real qui voulaient son départ, qui n'avaient aucun espoir en lui, etc. Et franchement, il a réussi à retourner complètement l'opinion publique, et ça force le respect, parce que moi, comme je vous ai toujours dit, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, s'il y a 3-4 ans, tu m'expliquais que Vini allait être le leader du Real Madrid devant Mbappé, mais je rigole, je ne te crois pas. Ou même que tu me dis que Vini allait finir quasiment à rien de prendre un ballon d'or et du coup de prendre aussi le trophée The Best. Je n'y aurais pas cru, parce que le joueur partait avec, il avait d'énormes défauts et il partait de très très loin de base. Donc ça, c'est officiel, c'est les votes. Donc comme je vous l'ai dit, finalement, ça s'est joué à pas grand-chose, parce que si on le voit, vote des coachs, Rodri a été élu par rapport au coach,
461 à 438. Par rapport aux joueurs, là par contre c'est unanime, Vini écrase Rodri, 617 pour Vini à 373 pour Rodri. Les journalistes, eux, élisent aussi Rodri, 543 à 538, bon c'est très serré au niveau des journalistes, ça rejoint un petit peu aussi les votes Ballon d'Or, finalement c'était très serré. Et par contre les fans, là c'est pareil, c'est victoire écrasante de Vinicius avec 1,1 million, j'arrondis, à 260 000 en gros pour Rodri. Donc si tu fais un résumé, les journalistes et les coachs ont plus tendance à élire Rodri et les joueurs et les fans ont plus tendance à élire Vinicius. Je trouve que ça correspond bien en vrai à l'attitude et à l'importance des deux joueurs. C'est-à-dire que Vinicius a beaucoup plus ce côté voilà, attaquant, individualité qui correspond plus du coup aux joueurs et aux fans. Et Rodri plus travail de l'ombre, etc. qui correspond plus équilibre au travail de l'ombre, qui correspond plus peut-être à la vision d'un coach et des journalistes. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.